Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Éclaireur. Alors j'ai voulu vous faire un petit cadeau de fin d'année en vous proposant 7 épisodes avec 7 règles différentes pour survivre en territoire alcoolisé. Bon, admettons que vous avez suivi l'épisode précédent sur la règle numéro 1. Si vous l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. En fait, la règle numéro 2, elle est un peu spéciale parce qu'elle va jouer sur les mécanismes psychiques de votre cerveau. Parce que, en fait, votre cerveau, au cours de la soirée, donc dans un nouvel événement où il y a différentes personnes, la belle famille, des amis, des gens qu'on connaît pas, il va essayer d'adapter les comportements en se freinant un peu. Pour ça, il va utiliser des neurones très particuliers, un peu des neurones du jugement, situés au niveau de l'aire préfrontale dans le cerveau. Donc, juste là, quoi. Ces neurones ont donc un rôle bien particulier en désactivant les neurones de comportement trop exacerbés. C'est ces neurones qui font que vous êtes extrêmement coincé. Maintenant, le cerveau, c'est particulièrement dur pour lui de s'auto-juger H24. Du coup, il va chercher naturellement à diminuer l'activité de ces neurones. Pour ça, le cerveau va désactiver ces neurones un peu coincés en appuyant sur des petits interrupteurs. Ces interrupteurs, c'est ce qu'on appelle des récepteurs GABA. On les retrouve à la surface des neurones et ils ont la particularité, en présence de GABA, donc, qui est la molécule qui va les activer, de s'ouvrir un petit peu pour faire passer un peu de chlore. Cette entrée de chlore va les relaxer un petit peu, donc ils vont être un peu moins influents et le reste des neurones va pouvoir se lâcher un peu. Dans ce cas-là, vous commencez à avoir des conversations un peu plus relaxes, on se détend, on se permet de rigoler, etc. Vous l'avez compris? L'alcool, il va cibler ces petits interrupteurs. Et le truc, c'est que non seulement il va les ouvrir, mais il va les ouvrir en grand, en mode j'ai oublié de fermer le robinet. Et donc du coup, vous allez faire entrer un maximum de chlore dans vos neurones. Du coup, les neurones qui sont un peu coincés, ils vont être complètement en off, et le reste des neurones qui est en mode ouais c'est la fête, ils vont être à fond. Par contre, l'alcool ne va pas s'arrêter là. Il va attaquer des aires cérébrales plus profondes qui vont impliquer des aires cérébrales telles que le circuit limbique qui est impliqué dans la gestion des émotions. Donc en gros, à ce moment-là, soit vous étiez très content avant de boire et là, vous allez partir en mode euphorique, un peu comme ça. Wouh, j'adore la vie! J'adore, toi je t'aime bien. Ou vous allez partir sur ça. Mais on s'en fiche parce que demain, vous ne vous souviendrez plus de rien. Pourquoi? Parce que le processus de fabrication de nouveaux souvenirs va être totalement altéré. En gros, l'hippocampe, qui est la région cérébrale de la fabrication de nouveaux souvenirs, aura l'incapacité de refaire des connexions entre neurones pour créer des boucles de souvenirs dans le cerveau. Pour ça, je vous invite à aller faire un petit tour sur cet épisode-là. Ça va vous expliquer les choses de façon un peu plus claire. Donc, vous l'aurez compris, pour cette règle, soyez vigilants, car votre jugement va être altéré, vos émotions vont être multipliées par 1000, et que vous risquez fortement de plus vous souvenir de rien à la fin. Donc, vu que la tour de contrôle ne l'a plus trop en fait, je vous invite à aller voir la règle numéro 3.